Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette troisième émission de la table ronde sur le suicide, toujours en compagnie du pasteur Louis et de Mélissa, que nous remercions pour leur présence. Ce soir, nous allons aborder la question des signes qui sont les plus courants et qui indiquent qu'une personne est en crise suicidaire. Est-ce que, Mélissa, vous pouvez un petit peu approfondir cette question? Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs indices. Il y a déjà tout ce qui est dans la sphère du verbal. La personne, elle va parler de son intention clairement, ou alors avec plus d'ambiguïté, ou alors elle va parler de mort, ou d'écœurement, d'essoufflement. Mais enfin, dans le discours, on va quand même discerner des choses. Ça peut être des phrases du genre je veux me suicider, bon là c'est clair, il n'y a pas d'équivoque, mais je veux me tuer, je veux mourir, je voudrais pas me réveiller, je m'en sortirai jamais, vous seriez bien mieux sans moi. On voit des paroles qui sont teintées de culpabilité aussi. Bientôt vous aurez la paix, j'ai fait mon testament, j'en peux plus. Voilà. Dans le discours, on peut déceler déjà que la personne elle est en train de penser au suicide ou qu'elle en peut plus en fait. Il y a après aussi des indices plus comportementaux. On peut voir un changement radical ou alors progressif sur le plan des attitudes et des comportements. Alors bien sûr, si vous connaissez la personne, vous allez voir le changement. Si c'est quelqu'un que vous connaissez à peine, c'est plus difficile de discerner qu'il y a un changement. On voit des personnes qui donnent des objets aussi, des objets significatifs, des objets à valeur affective. Ça, c'est un signe aussi. Des personnes qui sont dans le retrait et dans l'isolement. Le retrait et l'isolement, je crois que c'est un des signes les plus importants. Et c'est ce qui fait que vraiment les personnes se replient et se mettent à ruminer. Quand on voit des personnes comme lui, déjà disait tout à l'heure, qui se retirent en fait des activités ou des choses qu'elles avaient l'habitude de faire, c'est vraiment mauvais signe. Et on voit aussi des personnes qui peuvent mettre en ordre leurs affaires, faire des lettres, écrire leur testament, régler des conflits aussi, faire des excuses. Finalement, gérer, trier et faire les choses propres quoi, pour partir. On peut voir aussi des changements dans les habitudes alimentaires et dans le sommeil. Il y a des personnes qui arrêtent de manger, mais il y a aussi des personnes qui compensent. Il y a des personnes qui dorment énormément et se réfugient dans le sommeil et d'autres qui ne dorment plus. Donc ça, ce sont des signes aussi qui peuvent nous permettre de voir qu'une personne est en crise suicidaire. On peut voir apparaître aussi des changements au niveau de l'hygiène personnelle. Des personnes qui vont généralement prendre beaucoup moins soin d'elles en fait et être de plus en plus négligées. On peut voir aussi apparaître des comportements dangereux, des comportements à risque en fait. Conduite en état d'ivresse, voilà. Des personnes qu'on sent qui se mettent à jouer avec leur vie en fait. Et puis il y a aussi un autre indice, c'est un intérêt soudain pour les armes à feu, pour le suicide, pour les choses morbides, pour la réincarnation, les cimetières, enfin, thématique pas très joyeuse quoi. Attention aux signes trompeurs, parce qu'il y a parfois des personnes qui tout d'un coup ont une soudaine amélioration de leur humeur, elles ont l'air d'aller mieux, et en fait c'est parce qu'elles ont tout planifié et qu'elles sont soulagées. Donc c'est pas le cas de toutes les personnes qui vont se suicider, mais c'est quand même quelque chose de fréquent. Il y a aussi des indices plus dans la sphère émotionnelle, un désintérêt, une perte de désir, des pleurs, de la tristesse, personnes qui sont apathiques, c'est-à-dire qu'elles se traînent et on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui les anime. On voit du découragement aussi, des brusques changements d'humeur, de l'agressivité, des émotions qui sont contradictoires ou changeantes, des personnes qui passent du rire aux larmes, on sent qu'elles sont instables en fait à l'intérieur. L'anxiété aussi, une anxiété accrue, des personnes qui sont très très anxieuses. Ou alors, on peut voir aussi des personnes qui ont une absence d'émotion. L'impression qu'il n'y a plus rien qui les touche. Ça, généralement, c'est pas bon pronostic, parce que c'est difficile de les atteindre, parce qu'elles sont déjà vraiment coupées.
Et puis enfin, il y a des indices cognitifs, mon fameux mot cognitif, qui parle de tout ce qui est les processus mentaux en fait. Donc des difficultés de concentration, on va retrouver de l'incohérence ou de la confusion dans le langage en fait, des personnes qui leur cerveau est au ralenti, elles n'arrivent plus à sortir les mots ou à dire les choses, elles ne savent plus trop où elles en sont, elles commencent à être perdues. L'absence de motivation aussi, perte de mémoire et l'indécision. Voilà, des personnes qui savent plus trop ce qu'elles ont envie. Enfin, vraiment, on voit que en fait, ça retentit dans toutes les sphères de l'être et qu'il y a pas mal d'indices, voilà, qui peuvent nous aiguiller pour nous montrer que la personne, en fait, elle est peut-être en train de penser au suicide, même si elle ne le dit pas clairement. Le comportement, des fois, il parle. Ça peut se voir physiquement au final, du coup. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a une question que je me pose, à partir de quel moment, de quelle durée on peut définir que quelqu'un a une crise suicidaire? Est-ce que c'est en termes de jours, de semaines, de mois? Est-ce qu'il faut une certaine accumulation de tous ces symptômes, de tous ces signes, j'imagine? En fait, ça peut dépendre un peu de la personnalité, parce qu'il y a des gens il y a des raptus parfois, donc il y a des personnes qui sont, si elles ont déjà une instabilité dans leur personnalité, par exemple un trouble mental, ça peut arriver comme ça, hein. Après, sinon, c'est vrai que c'est quand même un processus, donc les choses, elles s'installent, parce que la pensée suicidaire, en fait, c'est une petite graine au début, et c'est des personnes qui dérivent. Donc au départ, elles en peuvent plus, elles sont découragées, et petit à petit, elles se mettent à penser au suicide. Donc disons que ça dépend de la rapidité avec laquelle l'idée, elle germe, et elle prend racine, en fait. Ça dépend quand même des gens, mais ça peut être rapide. D'accord. Voilà. Ok, super. Merci pour ces précisions sur le sujet. Est-ce que Louis, vous avez quelque chose également à ajouter? Oui, je pense que étant un grand bavard, j'aurais certainement des choses aussi à dire. Ouais. Je voudrais vraiment remercier Mélissa, parce que c'est vrai que ça nous a demandé beaucoup de recherche, mais on l'a fait avec beaucoup de joie. Parce que, comme je disais, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne très au sérieux ce thème sur le suicide, et il faut qu'on soit honnête, c'est en augmentation. Donc le fait que nous prenions tout ce temps pour en parler, voilà, comme je disais, on n'a pas toutes les réponses, mais peut-être que ça va interpeller, peut-être que ça va aussi encourager, peut-être des familles aussi, à peut-être reconsidérer un peu son entourage. Et puis surtout, moi je pense que on a vraiment besoin peut-être des fois de se tourner et pas avoir peur ou honte d'aller voir un spécialiste. Je crois que l'Église est là, mais comme je l'ai dit dans ces émissions, il n'y a pas que l'Église non plus. L'essentiel, c'est que la personne en sorte, c'est ça le plus important. Alors oui, il y a une liste de facteurs de risque, bien entendu, par rapport à la question qui a été posée. Et les facteurs prédisposants correspondent aux éléments du passé qui peuvent rendre la personne plus vulnérable. Et on s'est rendu compte que l'enfance est une période de la vie qui est vraiment importante. Et peut-être que parfois, les choses vont peut-être rejaillir à l'adolescence, mais peut-être parfois un peu plus tard aussi. Alors, les problèmes de santé mentale, dépression, schizophrénie, troubles anxieux, bien sûr, ce sont aussi des signes, les problèmes de dépendance à l'alcool, donc à la drogue, divers traits aussi de personnalité, l'anxiété, la faible estime de soi, donc l'impulsivité, les problèmes de santé physique aussi chroniques, le manque d'aptitude à résoudre certains problèmes. Ça aussi, c'est facteur à risque, la maltraitance dans l'enfance. Et là, je pense qu'on pourrait y consacrer plusieurs émissions. Peut-être, pourquoi pas. L'isolement et l'absence aussi de liens significatifs dans la famille aussi. On en a parlé déjà à la question numéro 4. Mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Quand une personne commence à s'isoler, quand elle se coupe de la famille, ça peut devenir un danger. On peut comprendre que rien n'est facile dans les familles. La famille parfaite n'existe pas, parce que déjà nous-mêmes ne le sommes pas. Mais je crois qu'il faut faire attention à ça. Bien sûr, un autre facteur, le chômage, la pauvreté,
Voilà, moi j'ai eu des personnes qui étaient très aisées, qui du jour au lendemain se sont retrouvées donc sans rien. Alors bien entendu que voilà, si on est, excusez-moi, peut-être avec un minima de salaire, eh bien on peut s'en contenter. Mais quand on a beaucoup gagné et qu'on se retrouve avec moins, ça devient plus compliqué. Bien sûr, l'abus de substances et de jeux aussi, de hasard. Donc les idées suicidaires intérieures, le fait de vivre seul, pour certains c'est aussi quelque chose qui est très difficile à vivre. Donc l'effritement aussi dans les relations. Et ça aussi, je me rends compte que parfois on rencontre des personnes qui ont tellement été déçues que voilà, là aussi, eh bien, on se rend compte qu'on commence à éliminer 1, 2, 3, 4, 5 personnes et on se retrouve seul. Le refus aussi de demander de l'aide. Je crois qu'on peut dire, hein, Mélissa aussi, que parfois, eh bien, quand on est dans une crise suicidaire, eh bien, oui, c'est peut-être pas quelque chose qui va peut-être amener la personne justement, eh bien, à vouloir être aidée. Parce que peut-être peur de ne pas être compris, puis aussi la souffrance, hein. Bien sûr, un autre facteur aussi, c'est l'augmentation de l'impulsivité aussi, des conflits dans la famille aussi, le travail, l'isolement, un deuil récent, tout ça aussi, ça peut être des raisons. La disponibilité des moyens pour se suicider, eh bien bon, le manque de continuité dans les soins, ça aussi on peut se rendre compte que parfois certains ont commencé à se faire suivre, donc soigner, et puis malheureusement ils ont tout arrêté du jour au lendemain. Et ça c'est quelque chose auquel moi je crois que dans les familles il faut faire attention. Moi je me suis rendu compte en tant que pasteur que parfois des personnes ont fait une grave dépression, et puis bien sûr elles ont un traitement qu'a donné le psychiatre. Et puis, dès que les personnes se sentent mieux, de prendre la décision par eux-mêmes de diminuer le traitement ou alors, eh bien, de l'arrêter sans consulter. Et moi, j'aimerais dire en tant que pasteur, je suis pas psychiatre, mais peut-être qu'un psychiatre, s'il m'écoute, il sera content. Il n'ira pas me contredire dans ce que je veux dire, mais il ne faut jamais arrêter un traitement si ce n'est pas le psychiatre qui, comment dire, le déclare. C'est à lui à augmenter ou à diminuer. Alors, on sait très très bien qu'il y a des effets secondaires, c'est vrai. Mais en même temps, eh bien, on voit, moi je connais tellement de personnes qui ont bien été soignées et qui véritablement eh bien, s'en sont sorties. Les facteurs précipitants sont des éléments qui peuvent déclencher une idée ou un comportement suicidaire aussi. Ils sont regroupés selon des périodes de la vie, à l'adolescence, hein. Des fois peut-être une rupture amoureuse, oui, peut-être que, voilà, 16 ans, 17 ans, voilà, je disais dans une émission qu'on a rencontré une personne assez jeune qui a vécu une situation assez complexe et difficile. L'échec scolaire aussi, hein, donc les conflits soudains dans la famille. Et des fois, eh bien, oui, malheureusement, il arrive des choses qui peuvent être compliquées. Un conflit avec les pairs, donc avec l'humiliation ou le rejet aussi, quelque chose qui peut être terrible. Donc la perte d'un emploi, un échec professionnel, un conflit avec la justice aussi. Des difficultés financières. Donc, chez les personnes âgées, le deuil du conjoint, ça aussi, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. On a souvent remarqué, c'est pas le cas de partout, mais parfois, quand on arrive à un certain âge, que peut-être le mari décède, ben, malheureusement, parfois, eh bien, voilà, l'épouse va suivre ou vice-versa. Et donc, on se rend compte que voilà, cela peut aussi expliquer donc un peu peut-être je dirais les choses. La perte du permis de conduire aussi, hein, la perte de l'autonomie fonctionnelle aussi, ça peut être quelque chose qui est très difficile. Je connais une personne qui s'est retrouvée dans un fauteuil roulant et je me dis qu'aujourd'hui, eh bien, elle l'accepte. Mais peut-être que d'autres ne vont pas l'accepter. Et c'est là que c'est important, eh bien, quelque part, eh bien, d'être là et comme j'ai dit tout à l'heure, de tendre la main. Et puis, bien sûr, des personnes qui vont se retrouver dans un établissement pour personnes en perte d'autonomie. Ça, c'est quelque chose aussi, je crois, qui est donc très difficile. Et moi, je voudrais terminer cette émission. Et vous disiez tout à l'heure qu'on y a passé du temps, mais on l'a fait avec joie. Mais je voudrais peut-être terminer ces moments parce que j'ai pensé à des versets dans la Bible que je voudrais peut-être donner à ceux qui vont nous écouter. Il y a ce verset qui dit, et je m'adresse peut-être à une personne qui a peut-être des pensées suicidaires ou qui peut-être voudrait vraiment passer à l'acte. Eh bien, Jésus va dire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et je crois que, eh bien, si nous avons dans ces émissions, on n'a pas parlé que de l'Église, mais il y a un instant, je parlais aussi d'aide professionnelle par des professionnels.
Mais aussi en même temps, pourquoi exclure aussi l'Église et puis ce Dieu qui nous aime? Et si la Bible nous dit qu'on peut se décharger sur lui de tous nos soucis, moi je l'ai personnellement expérimenté depuis des années. Et puis il y a aussi cet autre verset où Jésus va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors peut-être que cela peut paraître dérisoire comme, je dirais, traitement, si je peux dire ainsi. Ça veut dire que je vais dans une église et je vais me décharger sur un Dieu que je ne connais pas. Mais c'est peut-être l'occasion d'y venir et puis peut-être de demander tout simplement à ce que peut-être justement un homme d'église, quelqu'un puisse prier pour faire cette démarche de se décharger totalement et puis donner peut-être justement cette douleur, cette souffrance et plutôt que de la garder, au contraire, tout simplement la lui donner. Et moi, j'aimerais dire, et Mélissa sera d'accord avec moi, nous l'avons expérimenté, ça marche. Oui, ça marche. Ouais. Et il y a cet autre verset, donc c'est le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, chapitre 61. C'est des versets vraiment que j'ai reçus, et je voulais donc partager pour conclure ces émissions. Et moi, ce texte, je l'ai expérimenté, où donc il nous est dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et j'espère qu'au travers de ces émissions, nous avons pu peut-être apporter, non pas toutes les solutions, mais au moins peut-être une attention et de la considération, une main tendue, peut-être aider des familles, comme je disais tout à l'heure. Donc, le Seigneur a été oint pour porter donc de bonnes nouvelles aux malheureux. Si quelqu'un l'est, écoutez, l'Esprit du Seigneur peut venir sur vous pour vous aider. Et puis ce texte, et c'est peut-être, on a parlé de blessures, de souffrances, dans ce texte d'Ésaïe, ce texte nous dit « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Et j'aimerais dire à celles et ceux qui donc nous écoutent, oui, il peut guérir un cœur brisé. Et pour cela, il faut peut-être tout simplement avoir le courage un jour de franchir la porte d'une église, de la même manière que on va consulter un médecin, un psychologue ou un psychiatre. Et parfois, on se rend compte que les gens sont prêts à peut-être aller voir le premier venu. Peut-être que les gens ont oublié aussi que l'Église aussi a tout son sens et que la prière est efficace. Et si ce texte dans la Bible nous dit que Jésus a été oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, alors si Dieu ne l'avait pas fait dans ma vie, à l'âge de mes 19 ans, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui, et je peux en témoigner, et peut-être ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'à 19 ans, je voulais me suicider. Alors bien sûr que je pourrais faire une émission rien que pour parler de ces choses-là, mais ce que je sais, c'est que Dieu est intervenu du haut de mes 19 ans. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs printemps qui ont coulé, qui sont passés, mais je peux dire véritablement que Dieu a guéri mon cœur, et il avait besoin de guérison intérieure, par rapport aussi à mon passé, par rapport aussi à mon enfance. Et je crois qu'on peut dire que tout n'est pas facile dans le meilleur des mondes, mais Dieu a été là. Alors, pour terminer, je voudrais peut-être, si Mélissa veut se joindre à moi, simplement dire à toutes celles qui vont nous écouter, il y a toujours de l'espoir et de l'espérance pour celui qui peut-être veut peut-être essayer, peut-être la chose qu'il n'aura peut-être jamais essayé, l'Église. Est-ce que l'Église peut m'aider et m'apporter une solution? Alors, ce n'est pas l'Église qui va apporter la solution, mais nous sommes là pour parler d'un sauveur, nous sommes là pour parler d'un Christ vivant et ressuscité, et qui nous a fait des promesses. Et cette promesse, elle vous appartient tout simplement, de vouloir répondre à toute, à toute cette espérance de vie que le Christ nous a laissée, et peut-être par vous-même faire cette rencontre avec ce Sauveur merveilleux. Et peut-être qu'un jour, vous aurez envie de revenir à l'Église et de continuer d'y venir, parce que, écoutez, pour moi, ça a été ma bouée de sauvetage. Et je peux dire vraiment que si le Christ n'était pas intervenu dans ma vie, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors, merci. Du fond du cœur, je pense à ces partages qui, je suis convaincu, seront riches pour toutes celles et ceux qui nous ont écoutés.
Et merci Kevin de nous avoir interviewés. Merci, Kevin. Avec Vous plaisir. avez été plus qu'à la hauteur et je crois J'essaye. qu'à nous trois, eh bien, nous avons essayé Ouais. bien, d'aider peut-être bien des personnes. Mhm. On Et je l'espère. vous laisse, pour terminer, la parole. Merci. Merci Louis, merci à tous les deux de votre présence et encore une fois du travail qui a été apporté. Merci également à toute l'équipe technique que vous ne voyez pas, à tous ceux qui sont derrière ça et qui font que ces émissions sont possibles depuis plusieurs mois. Merci à vous, spectateurs, de nous suivre et de suivre l'avancée de ces épisodes. C'était donc le troisième et dernier épisode de la table ronde sur le suicide. Nous espérons que ce thème qui a été abordé, qui n'est pas un thème facile, on le reconnaît, a pu peut-être vous apporter des clés, a pu peut-être vous aider là où vous êtes. Et je pense que s'il y a vraiment une chose à retenir de tous ces épisodes, c'est que vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour vous aider, c'est pour ça que nous faisons ces émissions, c'est pour pouvoir vous aider. Et je veux juste rappeler une dernière fois les coordonnées de l'église si vous souhaitez prendre contact avec nous, venir nous voir. Et j'aimerais paraphraser un invité qui est venu il y a quelques semaines et qui a dit qu'on devrait mettre, vous savez, les étoiles comme les étoiles d'un hôtel au-dessus de la cité, en disant que à la cité, on y est bien, on est bien accueilli, et vous verrez, on mange bien si vous avez l'occasion de rester un dimanche à midi. Tout ça pour dire en gros que vous êtes les bienvenus. Vous pouvez prendre contact avec nous par téléphone si vous le souhaitez au 09 53 61 77 96 ou tout simplement nous rejoindre pour un culte le dimanche matin, par exemple, à partir de 9h30 au 46 rue du Faubourg Sermoran à Voiron. Merci à vous d'avoir suivi tous ces épisodes et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Chers amis, on a tous besoin d'un médecin, d'un kiné, d'un banquier, d'un charpentier, d'un avocat, d'un psychologue, d'un comptable et pourquoi pas d'un homme d'église. Cela se faisait non seulement par le passé, mais se pratique également aujourd'hui. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, un téléphone, le 09 53 61 77 96 ou pourquoi pas sur rendez-vous, lieu la Cité de Lumière, l'adresse le 46 rue du Faubourg Sermoran à Voiron.